dans certains établissements secondaires et même dans les universités, faire ses besoins n'est parfois pas chose aisée quand on sait que les toilettes sont défectueuses. À l'université Joseph Kizerbo et au lycée technique Aboubakar Sangoulé Lamizana par exemple, l'état des toilettes laisse à désirer, peut-être pour faute d'entretien. Et les filles qui sont amenées parfois à gérer leurs menstrues sont obligées de faire avec conséquence les infections. C'est un reportage signé Mamadou Soare. Les toilettes ne sont pas beaucoup, des 1. Et encore ceux qui sont là, vraiment, les conditions ne sont pas favorables. C'est l'état des toilettes de l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou qui est ainsi dépeint par Pélagie Damiba, étudiante en MPCI. Des toilettes en manque au regard du nombre d'étudiants qu'accueille ce temple du savoir. C'est du moins l'avis de certains étudiants. Les quelques rares qui existent aussi pour faute d'entretien sont dans un état hideux, ce qui conduit parfois à leur fermeture. Une situation qui ne rend pas la tâche facile aux étudiants. Et les filles sont les plus exposées aux dangers qui pourront en découler, elles qui sont amenées à gérer leurs menstrues. Tantôt c'est fermé, tantôt c'est ouvert. Quand on ouvre seulement ça, ça dure pas et puis on ferme. Donc nous ça nous dérange et puis tout le temps c'est plein et puis c'est sale. On peut voir que nous-mêmes on prend des saletés. À cause de ces problèmes-là, nous les filles, souvent on contacte des maladies. En tout cas, moi personnellement, ça me fatigue beaucoup. Ça me fatigue. Au lycée technique national Sangoulé Lamizana également, les filles sont confrontées aux mêmes problèmes lorsque les menstrues se présentent. Des toilettes inadéquates qui, lorsqu'elles sont utilisées par ces filles, bonjour les infections. Les toilettes sont un peu défectueuses, donc ça fait que souvent ça ne donne pas envie de rentrer. Or pourtant on n'a pas aussi le choix, ce qui fait que souvent des camarades ont des infections. Même en se protégeant, tu peux avoir toujours des infections. On est obligé de rentrer à la maison, même malgré la distance de l'école, puisque avec les menstrues, même c'est d'abord du debout. N'en parlons pas rentrer dans les toilettes avec ça encore. Par manque d'infrastructures adéquates, certaines filles se voient obligées d'abandonner les cours le temps des menstrues, souligne la directrice de la promotion de l'éducation des filles et du genre au ministère en charge de l'éducation nationale. Des absences qui jouent bien entendu sur les rendements scolaires. La période de ces menstruations qui peuvent durer 5 jours, les cours qui se sont produits en son absence ne sont pas nécessairement repris pour elle. Elle peut arriver à manquer des devoirs. Elle peut arriver à manquer même les explications nécessaires qui ne figurent pas dans le résumé. Donc lorsqu'il sera question des évaluations, il y a des questions qui lui seront posées, qui lui seront étrangères et en ce moment, ça peut jouer considérablement sur les notes. À la Direction générale de l'assainissement des eaux usées et excréta, la question est prise également à bras le corps à travers l'adoption de référentiels qui encadrent la réalisation des ouvrages d'assainissement, mais ne sont pas malheureusement respectés. Vous allez voir que sur les normes là, au niveau par exemple des latrines dans les écoles, on demande toujours qu'il y ait un bloc pour les garçons, un bloc pour les filles et qu'on prévoit une cabine pour la gestion hygiénique des menstrues. Voilà, c'est pour permettre vraiment à tous les usagers d'être à l'aise et tenir compte de la FDH. Invite est alors faite à l'endroit des structures privées dans le cadre de la réalisation des ouvrages d'assainissement à toujours prendre attache avec les services techniques compétents pour respecter les normes. Les élèves et étudiants de leur côté sont invités à utiliser à bon escient les ouvrages à leur disposition.